Chers abonnés, bonjour, merci de nous suivre sur Victoire TV et tous les partenaires, à savoir les différentes radios partenaires de Victoire TV. Nous sommes à la Riviera Cocody, c'est un quartier de la commune de Cocody, et nous sommes à la cité Sinakasi 2 précisément, au siège de la Maison des Leaders qui sonne pour une première fois pour beaucoup d'Ivoiriens, une première fois pour beaucoup de nos abonnés, une première fois pour beaucoup de nos auditeurs sur les différentes radios partenaires. Donc, à Victoire TV, nous sommes en compagnie du premier leader de cette maison des leaders. Je vais parler bien sûr du président de cette maison. Avec lui, nous sommes à la découverte encore de cette maison. C'est quoi la maison des leaders? Quel est son rôle en Côte d'Ivoire et pourquoi les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire vivant sur le sol ivoirien doivent s'intéresser donc à cette maison des leaders. Docteur Adi Raymond, ailleurs en d'autres termes on dira révérend Adi, vous êtes plus connu par cette appellation. Vous venez de recevoir récemment votre doctorat théologique, donc on peut vous dire, on peut vous appeler docteur. Bonjour et bonsoir, comment est-ce que vous allez? Eh bien, je vais très bien, merci beaucoup, merci, shalom à vous. On parle de la maison des leaders. Dans un premier temps, c'est quoi un leader? Eh bien, un leader, il est celui qui porte une vision. Un leader, il est celui qui conduit des gens d'un point A à un point B. Un leader, il est celui qui amène les autres à faire ce qu'ils n'aiment pas faire et aimer le faire. Un leader est un stratège. Eh bien, le leadership que nous prenons n'est rien d'autre que l'influence. L'influence. Voilà, le leadership que nous prenons, que nous enseignons n'est rien d'autre que l'influence. Parce qu'un leader, il est celui qui a l'art de savoir régler les problèmes. Voilà, et donc ma foi, eh bien, le leadership est plus que jamais important. Le leadership est important dans la mesure où, dans une organisation, nous retrouvons 5 éléments sûrs. 5 éléments qui sont, premièrement, le personnel, qui détermine le potentiel d'une organisation. Nous retrouvons également, je pourrais dire, les relations qui déterminent le moral. Nous retrouvons également dans une organisation la structure qui détermine... je pourrais dire la taille d'une organisation, et nous retrouvons la vision dans une organisation qui détermine l'orientation. Et nous retrouvons enfin le leadership qui détermine le succès d'une organisation. Vous voyez que tu peux avoir le personnel, tu peux avoir la structure, tu peux avoir, je pourrais dire, la vision. Mais quand il y a un mauvais leadership, et bien entendu, on ne peut pas avoir le succès. Et du jour au lendemain, je pourrais dire, tous les jours, tout un chacun cherche le succès. Il faut donc qu'on apprenne à comment diriger, comment orienter, comment conduire. Alors, le leadership, comme vous venez de le dire, doit donc s'exercer à quel niveau de la vie, dans quel aspect de la société? Eh bien, le leadership s'exerce à tous les niveaux. Parce que depuis la base familiale, on a un leader. En entreprise, on a un leader. En association, on a un leader. À l'école, partout. Donc le leadership qui n'est rien d'autre que l'influence, parce qu'il s'agit de l'individu, l'homme lui-même qui conduit. Voilà, quels sont les principes, quelles sont les valeurs que cet homme doit avoir pour mener à bien ce qui lui est confié. Donc le leadership, ça s'exerce à tous les niveaux. Ça s'exerce à tous les niveaux. Alors, en quoi donc est-il nécessaire d'apprendre à être leader? Si ça s'exerce à tous les niveaux, c'est que le leadership n'apparaît-il pas comme quelque chose qui est inné en être humain, en l'homme, on va dire? Bien, il faut dire que j'ai coutume de poser cette question aux uns aux autres. Est-ce qu'on est leader ou bien on devient leader? Justement, je vous pose la question maintenant. Que répondez-vous? Alors, je pourrais simplement dire que, permettez, mesdames et messieurs, de mon statut de pasteur, je vais utiliser un peu les termes bibliques. Allez-y. Alors, vous savez, la Bible nous dit dans Genèse, chapitre 1, verset 26,
Il dit, l'homme, il faut dominer. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Ça, c'est Genèse qui dit ça. Matthieu 5, à partir du verset 16. Il dit que vous êtes sel et lumière. Quel est le rôle du sel? Quel est le rôle de la lumière? Si hier, dans l'Ancien Testament, on me dit que je suis né pour dominer, on parle donc de l'influence. Eh bien, dans le Matthieu, on dit je suis sel et lumière, on parle de l'influence. À partir de ces deux termes bibliques, ou alors de ces deux passages bibliques, je pourrais dire qu'on est leader. Mais on est leader, ça ne s'arrête pas là. Parce que si tu n'es leader, ok, tu es né leader, la Bible te dit, d'accord, mais à quel moment on découvre son leadership? À quel moment tu peux savoir véritablement que tu es né leader? C'est lorsque Dieu met en toi un fardeau que tu dois régler. C'est en ce moment précis que tu découvres ton leadership. Donc, il y a percevoir un besoin, avoir un don pour ça, être passionné pour ça, se faire entourer pour ça et réaliser enfin le rêve. Je suis né leader, mais je dois découvrir mon leadership à partir d'un besoin qui se présente à moi. Par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai mal de voir les prostituées de la rue. C'est une vision. Ça pèse sur ton cœur. C'est toi à qui Dieu a révélé ça. C'est toi maintenant qui dois te battre pour enlever les prostituées dans la rue. Vous comprenez? Donc c'est pour dire quoi? On est leader, mais on découvre son leadership à partir d'un besoin. On découvre son leadership à partir d'un besoin. Yes. Doit-on donc, par cette définition, apprendre à être leader? Oui, bien entendu. On découvre son leadership à partir d'un besoin. Lorsque les Écritures nous disent Moïse est mort, Josué est mort, dans les Écritures des juges, il n'y avait plus personne à diriger. Il n'y avait personne qui a été formé pour diriger. Mais sur eux, tout était dans le désordre. Les gens faisaient ce qu'ils veulent. Mais des leaders se sont levés pour dire c'est pas normal. Et ils ont mis de l'ordre. C'est pour dire quoi? Tu peux être en société, tu peux être dans le quartier, à l'église, partout. Dès l'instant où tu sais un besoin, que c'est un fardeau pour toi, tu te lèves pour le régler. Eh bien, comme tu dois devenir maintenant un meilleur leader, alors tu apprends au fur et à mesure comment est-ce que les choses se gèrent, etc. etc. Alors, donc, on peut donc dire que c'est dans l'optique de cet apprentissage-là que désormais en Côte d'Ivoire existe une maison des leaders. Parce qu'en réalité, selon les échanges hors antenne, il est dit que ici c'est un centre de formation. Eh bien, ici, la maison des leaders est un cabinet, bien entendu, de formation. Nous avons la grâce de représenter l'Américain John Maxwell en Côte d'Ivoire. Et il y a de cela plus de 15 ans d'expérience. Bien entendu, nous avons aussi la grâce de représenter Bill Hybels. Eh bien, GLS, qu'on appelle Global Leadership Summit, et les Ivoiriens sont informés que chaque année, nous faisons le plein de la boue du travail pour également diffuser les enseignements des grands leaders dans ce pays. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui entendent pour la première fois GLS, pense tout de suite à la marque GLS. Pour ceux qui entendent pour la première fois John Maxwell, qui entendent pour la première fois le nom de certaines personnalités dans la formation de leadership que vous avez cité tout à l'heure, c'est qui John Maxwell, c'est qui GLS, c'est qui Dr. Bruce Wilkinson. Ouais, tout cela, c'est qui quand on parle de formation? Bien, merci, merci. Grand communicateur. Au fait, John Maxwell, il est d'abord pasteur. Il est ensuite américain. Et il est le numéro 1 mondial de la formation des leaders. D'accord. Plusieurs
Plusieurs peuvent aller dans les surfaces et acheter des livres de John Maxwell. Ils verront que c'est écrit derrière, numéro 1 mondial de la formation de leader. D'accord. Et c'est cet homme qui rassemble chaque année plus de 500 compagnies de fortune. Je parle des plus grands PDG au monde. 500. Il les rassemble dans un lieu, il les forme. Et après, il met ses enseignements sous pli que nous, les représentants, il nous envoie pour que nous continuions le travail. Donc, quand je dis que j'ai la grâce de représenter John Maxwell, je sais de quoi je parle. Parce que John Maxwell n'est pas n'importe qui. Il enseigne les chefs d'État, il enseigne les gouvernants, il enseigne même les militaires américains. D'accord. Bien, pour ne parler que de John. Mais GLS, c'est Global Leadership Summit. En d'autres termes, oui, le sommet mondial du leadership. C'est un programme qui s'organise une seule fois dans l'année à Chicago, qui rassemble près de 35 000 personnes dans un campus qu'on appelle Willow Creek Community Church. 35 000 personnes, genre le stade Félix Houphouët-Boigny, pendant 2 jours. Et ce campus-là est bâti sur un site de 115 hectares à Chicago. Je n'ai pas dit, on m'a dit, je les représente. J'ai été là-bas plusieurs fois. Eh bien, les promoteurs de ce programme invitent 15 orateurs. Il y a des médecins, il y a des pasteurs, il y a des hommes d'affaires, des footballeurs, en tout cas, même des footballeurs, des comédiens. Parce qu'on a déjà vu, je vous coupe pas la parole, on a déjà vu le footballeur brésilien Kaká, intervenir donc à GLS. Voilà. Et donc ces hommes-là partagent le leadership de haut niveau avec le monde entier. Et c'est ce que nous faisons. Chaque année, quand ils finissent, ils nous envoient les enseignements déjà traduits en français pour les francophones. Et nous les diffusons sur écran géant, partout en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ce monde-là que vous représentez en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, le seul endroit où il faut vous retrouver pour bénéficier de ces formations, c'est ici la Maison des Leaders. Oui, en Côte d'Ivoire, le seul endroit où il faut nous retrouver, c'est bien entendu à la Maison des Leaders, qui est située à Sinakassi 2, Villa 45. Voilà, Sinakassi 2, Villa 45. Nous sommes ouverts tous les jours. À partir de mardi au samedi, nous sommes là. Eh bien, de nombreux fonctionnaires, des cadres, des professeurs à l'université, des hauts pasteurs, même des imams, ils viennent se faire former ici. Et vraiment, il faut dire qu'ils sont très contents. Justement, vous avez parlé des imams, vous avez parlé des hommes d'affaires. Ça nous amène à vous poser la question, qui peut-il venir ici se faire former et dans quoi? Eh bien, celui qui peut venir ici se faire former, c'est d'abord un porteur de vision. D'accord, il faut avoir une vision. Oui. Avoir une vision, c'est-à-dire? C'est-à-dire que... Il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet. Il faut que Dieu mette en toi quelque chose que tu dois réaliser. Et tu ne peux pas... Ce qu'on appelle un rêve, ce n'est pas ce qui est à la portée de quelqu'un. Un rêve, c'est ce qui dépasse ton entendement. Et Dieu te met à cœur de faire ça. Mais toi seul, tu ne peux pas le faire. Justement. Tu as besoin des gens. Mais comment on conduit les gens? Les gens, l'homme, non, comment on conduit les gens? C'est pour cela qu'il faut apprendre le leadership. Voilà, il faut apprendre le leadership. Un leader qui ne sait pas gérer un quotidien, en quoi est-il leader? Tu veux réaliser ton rêve? Et puis tu continues de rêver en disant non, demain j'ai fait ça, demain j'ai fait ça. Mais demain est incertain. Oui. Tu veux réaliser ton rêve, dire hier j'étais ceci, hier j'étais avocat, hier j'étais grand type, hier j'avais mes gratte-ciels. Mais mon frère, tu n'as rien compris. Un leader sait ce qu'on appelle un 24 heures. Aujourd'hui est important. Ok? Eh bien, de nombreux leaders sont là. Et puis bon, ils ne savent pas comment travailler avec un patron. De nombreux leaders sont là, ils ne savent même pas comment travailler avec des collègues. De nombreux leaders sont là, ils ne savent même pas comment travailler avec les subordonnés. Mais tout ça, ça s'apprend. Même un leader qui veut réaliser son rêve, il a peur d'oser parce que pour lui, l'échec fait peur. Mais est-ce qu'il peut comprendre que sa vie n'est pas destinée à l'échec, mais seulement que c'est le projet qui n'a pas marché? C'est tout. Celui qui échoue, c'est celui qui n'apprend pas
à se relever. Il y a plusieurs manières de gagner. Mais il y a deux manières pour perdre. Ne pas apprendre de ses erreurs, ça te fait perdre au maximum. Et ne pas avoir le courage de te relever. Alors, c'est tous ces détails-là que vous donnez ici à la Maison des Leaders. Oui, donc ici, on va dire, quand on est étudiant, on est déjà en fonction, on est homme d'affaires, on est DG, où on envisage mettre en place une entreprise, les portes sont ouvertes et ils sont les bienvenus ici à la Maison des Leaders. Oui, bien sûr. Les étudiants sont les bienvenus. Les hommes d'affaires, comme vous le dites bien, les présidents des ONG, des pasteurs, des imams, en tout cas, tous ceux qui sont des porteurs de vision, qui veulent aller loin dans leur vie. Il faut qu'ils se joignent à nous à la Maison des Leaders pour renforcer leurs capacités. Je dis bien renforcer les capacités. D'accord. J'enseigne ici des professeurs à l'université. Des gens me disent, mais attends, docteur, pourquoi on ne t'a pas connu vite? Parce qu'on a de gros bagages intellectuels. Mais le leadership pratique que vous enseignez ici, eh bien, je viens de découvrir que John Maxwell, il est vraiment le numéro 1 mondial. D'accord. Alors, les conditions pour bénéficier des services de la Maison des Leaders sont lesquelles? Bien entendu, c'est payant. Justement. Mais nous voulons simplement que les gens nous appellent. Oui. Pour avoir davantage d'informations. Savoir ce qu'ils veulent. Voilà, savoir ce qu'ils veulent. Parce dans que, quel domaine ils veulent exceller, c'est cela. Voilà. Il y a des gens qui disent, moi je veux le paquet de 6 manières. Ok, on traite avec eux. Oui. Il y a d'autres qui disent, non, moi je veux voir simplement mon entreprise évoluer. Je veux doubler mon entreprise. Il y a aussi des enseignements pour ça. C'est cela. Donc, bien entendu qu'ils essaient de contacter donc la Maison des Leaders d'Abidjan. Alors pour ceux qui sont à Korogo, à Bouaké, à Soubré, un peu dans le pays profond, ils suivent certainement cette vidéo ou bien ils nous écoutent sur leur radio locale. Que doivent-ils faire? Doivent-ils se déplacer ou bien il y a des relais locaux de la Maison des Leaders? Eh bien, ils n'ont pas forcément de se déplacer. C'est nous qui nous déplaçons. Waouh. Qui nous appellent et on vient. On programme et puis bon voilà, on enseigne tous ceux qui sont là. Mais aussi, il y a des enseignements en ligne qui se font. Voilà, des enseignements en ligne, sur le Zoom. Dès l'instant, ils ont l'information et qu'ils soient connectés. Et puis, bon, ils ont l'information. Il y a des conditions à remplir pour participer donc à ces réunions. Oui, bien entendu, il faut t'inscrire. Il faut t'inscrire. Voilà, il faut t'inscrire et puis bon, voilà, c'est parti, c'est tout. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle, chers abonnés, chers auditeurs. Vous venez d'entendre toutes ces bonnes et belles paroles sur la Maison des Leaders, un cabinet de formation en leadership pour une première fois en Côte d'Ivoire. Elle existe il y a combien d'années déjà? 15 ans. Non, en Côte d'Ivoire, je vais bien dire. Oh oui, bon, bien entendu, le leadership que nous enseignons existe il y a 15 ans. Mais c'est de maintenant façon officielle. C'est maintenant que vous ça êtes nous fait installé. bientôt 1 an que nous sommes ici. Que vous êtes installé. Voilà, d'accord. Ici, elle arrivera. D'accord. Et donc, en dehors de tout ce que vous avez expliqué à l'instant, il y a d'autres activités de cette maison? Bien, il y a d'autres activités de cette maison qu'on appelle la TNT, qui est Vrinechan. C'est-à-dire? TIC et Vrinechan enseignent toutes les nations. Et le promoteur s'appelle Dr. Bruce Wilkinson. Bien, c'est des enseignements, c'est fort, ça ne s'explique pas, ça se vit. Parce que là, des pasteurs vont découvrir comment communiquer. Des hommes vont découvrir comment communiquer. Ça, c'est un. Ils vont découvrir également comment doubler ses affaires, comment doubler son église, comment doubler ses mosquées. Les stratégies. Et également, ils vont apprendre. Vous savez, il y a une notion que nous prenons, que nous prêchons, que nous diffusons 70 fois 7 fois, qui est un mode de vie. Mais lorsque Dr. Bruce Wilkinson enseigne sur ce thème 70 fois 7 fois, mais tu pleures. Il n'y a personne qui écoute ça et qui ne coule pas de larmes. D'accord. Et que fait Dieu dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu y fait dans notre vie?
Ça encore, c'est un autre thème que les gens ont besoin de découvrir. Donc nous faisons beaucoup de choses quand même. En tout cas, on fait beaucoup de choses ici à la maison des leaders, située à Cocody, cité Sinakasi 2, villa numéro 45. Pour ceux qui connaissent bien la cité, vous venez ici pour avoir plus ample information. Docteur Agui, vous êtes le président de cette maison des leaders. Qu'attendez-vous des Ivoiriens aujourd'hui? Attentes relatives donc aux activités que vous menez ici à la maison des leaders. Bien, ce que j'attends des Ivoiriens, qui s'approprient le mouvement, qui s'approprient les maisons. Parce que nous voulons une Côte d'Ivoire avec une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Le gros problème que nous avons en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire n'est rien d'autre qu'un problème de leadership. De leadership. C'est ça. Donc, que des hommes d'affaires, des cadres, des fonctionnaires, des étudiants, que tout un chacun, homme comme femme, pasteur comme imam, qui s'approprient les maisons des leaders. Je pourrais dire simplement que nous sommes au 07 07 19 85 38. 07 07 19 85 38. C'est votre numéro. Appelez-nous le jour comme la nuit. On est prêt pour vous servir. D'accord, on va reprendre donc les contacts. 07 07. Je reprends. 07 07 19 85 38. 07 07 19 85 38. Le seul contact qu'il faut appeler pour ce qui concerne tout ce que nous venons de dire sur donc, cette maison des leaders qui officiellement a pris fonction il y a près d'un an, vous l'avez dit tout à l'heure, est située à Cocody, à la Riviera, cité Sinakasi 2, précisément villa numéro 45. Vous venez, vous prenez toutes les informations relatives donc, à cette maison des leaders. Nous avons parlé de cette maison de façon très brève pour vous faire connaître cette maison. En tout cas, chers abonnés, c'est ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Chers auditeurs, c'est ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cocody, cité Sinakasi de villa 45. Si vous êtes intéressé, vous appelez au numéro communiqué à l'instant qui s'affiche bien sûr au bas de votre écran pour avoir toutes les informations. Docteur Agui, nous allons mettre un thème à cet entretien. Si vous avez un dernier mot, ce serait lequel? Et si vous avez un appel à lancer, que serait cet appel et à l'endroit de qui? Eh bien, c'est d'abord un grand merci à Victoire TV qui me donne l'opportunité de présenter la maison des leaders. L'appel à lancer, c'est de dire simplement aux leaders ivoiriens d'ailleurs, vraiment de nous contacter et qu'ensemble, nous deviendrons meilleurs. C'est bien dire, contacter la maison des leaders pour qu'ensemble, nous devions, on va dire, meilleurs dans tout ce que nous faisons, meilleurs dans toutes nos entreprises, meilleurs dans toutes nos initiatives, meilleurs aussi à l'église. Oui. Vous savez, à un moment donné, il faut apprendre à dire non à ce qui est bon, pour dire oui à ce qui est meilleur. Wow. C'est ça la maison des leaders. Il faut apprendre à dire non à ce qui est bon, pour dire oui à ce qui est meilleur. À ce qui est meilleur. Voilà. Et j'appelle tous les leaders à être meilleurs. C'est fort. Dire non à ce qui est bon pour dire oui à ce qui est meilleur. Ça veut dire que ce qui est bon n'est pas forcément meilleur. Oh non. Vous savez, ce qui est bon, si tu te contentes à ce qui est bon, oui, tu resteras toujours stagnant, pour toi, tu es satisfait. Oui, justement. Or, un leader n'est jamais satisfait. Oh là là là. Un leader qui est satisfait, il n'est pas leader. Il n'est pas leader. Un leader cherche toujours à progresser. Toujours à aller de l'avant. Yes. Apprenons à dire non à ce qui est bon, pour dire oui à ce qui est meilleur. Tout est dit. C'est ici à la maison des leaders que vous pouvez, j'allais dire, avoir et savoir toutes ces choses. Appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pour vous qui nous écoutez sur les différentes radios, c'est une bonne nouvelle. Peut-être vous venez de l'apprendre pour une première fois. La maison des leaders, elle existe désormais en Côte d'Ivoire et ici à Abidjan. Vous voulez en tout cas être meilleur pasteur, meilleur prophète, évangéliste, vous voulez être meilleur dans votre milieu de vie, intéressez-vous aux activités de cette maison des leaders et puis bien, faites-vous former et tout ira bien par la grâce de Dieu. Nous avons été très heureux de présenter donc cet entretien, de réaliser, j'allais dire, cet entretien
Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à vous de l'avoir écouté. Ne vous contentez pas seulement à regarder, à l'écouter, mais aimez pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, partagez. Et ceux qui nous écoutent sur les radios, partagez l'information. Quand une information est bonne, on ne la conserve pas pour soi. Seul, on la partage. Informez votre entourage et dites-lui que désormais, nous avons un cabinet de formation en leadership en Côte d'Ivoire. Merci à vous et puis on se donne rendez-vous pour un autre entretien. Au revoir.